On va voir une astuce très simple dans Logic Pro aujourd'hui concernant les presets des plugins UAD ou FabFilter. Si vous utilisez ces deux types de plugins, eh bien je pense que vous aurez remarqué, si par exemple j'ouvre un des plugins FabFilter dans la liste, on va prendre le Pro Q2 qui est le plus connu, vous avez les presets ici sur le plugin que vous pouvez activer ici, mais normalement, si vous avez dans Logic par exemple des plugins intégrés à Logic, peut-être vous ne le savez pas, mais si vous cliquez ici à gauche de plugin, en cliquant sur la petite flèche, vous allez pouvoir accéder aux presets du plugin. Par exemple, je vais vous montrer ça sur le Channel EQ de Logic. Quand je me déplace ici, vous voyez, je change les presets de l'égaliseur ici, sans forcément aller dans ce menu-là. C'est pas très pratique à chaque fois d'aller dans ces menus et sous-menus. C'est quand même bien plus pratique de changer les presets ici dans la bibliothèque. On peut faire ça avec le Channel EQ. On peut faire ça évidemment avec le compresseur de Logic. C'est exactement la même chose avec tous les plugins intégrés à Logic. Vous pouvez faire ça. Concernant les plugins professionnels, certains s'intègrent très bien dans Logic, d'autres un petit peu moins. C'est le cas des FabFilter et des plugins UAD, puisque par défaut, si je clique ici, eh bien vous n'aurez pas tous ces presets disponibles dans la bibliothèque. Alors moi je les ai, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis allé sur ce site acheter un petit pack. Une personne en fait qui a fait le boulot pour nous, c'est-à-dire qu'il a recréé tous les presets de tous les plugins FabFilter ou UAD ou même d'autres marques pour les intégrer dans Logic directement, et ça c'est vraiment super pratique. Donc vous voyez, vous avez tout le plug pour les plugs FabFilter. Voilà, ça coûte 5 €, donc c'est pas très cher. Vous l'achetez, vous le téléchargez, vous l'installez, et vous pouvez faire pareil ici pour les plugins UAD, ce qui vous permettra, eh bien, dans Logic Pro, d'aller ouvrir des plugins Universal Audio, par exemple le MT140 qu'on a là, et de retrouver directement les presets dans la bibliothèque, simplement en cliquant là. Vous n'aurez plus à aller ici dans ces listes. C'est quand même bien plus pratique directement, vous voyez, de changer les presets depuis la bibliothèque, et ça va bien plus vite. Donc voilà, pour bénéficier de ces fonctionnalités, il suffit d'aller sur ce site et d'acheter ces petits packs qui permettent d'intégrer un petit peu mieux ces plugins professionnels dans Logic Pro. Voilà, merci d'avoir suivi cette astuce. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne YouTube, c'est en bas à gauche de la vidéo, en haut à gauche pour vous abonner au blog, et moi je vous dis à demain pour la prochaine.